La ligne bleue, mercredi le 19 février 2020, Renaud Saint-Laurent en compagnie de mes complices Raphaël Bergeron-Gosselin et Laurence Blanchet. Bonjour. Bonjour. Allô. Et à nos côtés, Alexandra Labelle de l'équipe de hockey féminin des Carabins Université de Montréal. Bonjour Alexandra. Bonjour Renaud. Alexandra, on te reçoit aujourd'hui, c'est ta première, n'est-ce pas, au podcast, au balado officiel des Carabins. On te reçoit aujourd'hui parce que, bon, c'est la fin de la saison, ça achève. Hein, cette saison-là, la saison régulière est terminée depuis vendredi dernier. Les séries s'amorcent dès demain avec un premier match contre les Stingers de Concordia à l'Arena de Concordia. Alexandra, comment on se sent à ce stade-ci, là, maintenant qu'on est rendu en séries éliminatoires? Tes dernières séries, il faut le dire, hein? T'es une 5e année, c'est ta dernière saison avec les Carabins. Comment tu te sens en ce moment? Personnellement, je me sens vraiment excitée. Puis je pense que aussi l'équipe est excitée, fébrile. Puis moi, je suis un peu nostalgique parce que un peu c'est la dernière, mes dernières séries avec ici, fait que universitaire et tout. Fait que je pense que c'est un moment un peu magique, je te dirais. Mais il y a quelque chose aussi, hein, je pense, je le remarque depuis que je suis arrivé avec les Carabins, quand on arrive en séries éliminatoires, on dirait que l'intensité, il y en a tout le temps, c'est sûr, vous faites un sport d'une grande intensité, mais là, vraiment, rendu en séries éliminatoires, que ce soit la foule, à l'extérieur ou à domicile, mais même aussi le niveau de jeu, ça monte d'un cran, là, c'est pas, c'est pas un mythe, là. Ouais, c'est totalement une nouvelle saison. Toutes les équipes repartent à zéro, fait qu'on a toute la chance de redonner notre identité en quelque part. Puis je trouve que c'est vraiment le fun, puis les équipes, c'est vraiment une belle compétition, puis c'est vraiment intense. Et c'est pas facile, parce que là, vous affrontez, bon, une bonne équipe en les Stingers de Concordia, puis on va revenir dans quelques instants, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut gagner 4 matchs pour gagner la bannière provinciale du RSEQ, puis elle est pas facile à obtenir, ça, là, parce que dans une, si c'est pas la meilleure conférence de hockey féminin au Canada. Je te dirais, cette année, c'est encore pire que les autres années. Là. Mes derniers 4 ans, c'était vraiment intense, mais je te dirais, cette année, c'est vraiment une saison difficile. Comme quand à chaque match, c'est difficile de remporter une victoire. Puis beaucoup de matchs en prolongation. Faites le calcul au total dans la Ligue. Quantité incroyable de matchs qui sont terminés en prolongation. Donc, de part et d'autre, là, vraiment, c'est très serré avec les équipes. À chaque adversaire qu'on affrontait, on se disait que tout était possible puis qu'on pouvait pas les prendre à la légère. Pas qu'on faisait ça des autres années passées, mais que des fois, on avait des équipes on t'a attendu qu'on allait gagner, mais là, c'était vraiment, ça pouvait aller d'un côté ou de l'autre. Tu sais, les équipes qui, par le passé, il y a quelques années, étaient un petit peu plus bas au classement, je pense, mettons, à Concordia, il y a quelques années, à Ottawa, là, à force de jouer contre les meilleures équipes au pays tout le temps, ben, tu t'améliores, je veux dire. Donc, tu joues tout le temps contre nous, contre McGill, qui a été une puissance pendant longtemps, qui est encore une puissance, donc tu t'améliores, puis là, on le voit cette année, parce que, justement, c'est Concordia, tu sais, ça fait quelques années, mais si on recule un petit peu plus, ils étaient pas là, Ottawa, qui font même, tu sais, les Ravens, qui font pas les séries cette année, je pense certains que, tu pourrais me le dire, mais qu'il y a d'autres équipes au Canada qui font les séries, que les Ravens n'auraient pas de difficulté contre eux. Moi, je suis convaincue que les 5 équipes dans la RSEQ ont le potentiel pour aller dans un championnat canadien puis faire une bonne job. Carleton était vraiment proche de toutes les équipes qui étaient, mettons, nous, puis McGill, puis Ottawa était vraiment serré de nous, puis on a perdu contre eux, puis c'était pas des games faciles, fait qu'ils étaient capables de battre ont battu toutes les équipes de la Ligue aussi. On dit souvent en série au hockey que le jeu se resserre. C'est quoi, tu sais, on en parle beaucoup, mettons les analyses de hockey, quand arrivent les séries éliminatoires, par exemple, dans la Ligue nationale. Là, ça va... On va dire le jeu se resserre, les occasions marquées sont plus difficiles. Est-ce que, concrètement, là, pour les gens qui sont un peu moins habitués à ça, là, comment t'expliquerais ça, à quel point le style de jeu change en séries éliminatoires? Je pense que le jeu défensif est mis de l'avant. Je pense que chaque équipe, sa priorité, c'est de protéger sa maison. Pas faire une erreur. C'est ça, exactement. On veut faire le moins d'erreurs possible. Puis quand on a des opportunités, d'en profiter. Mais je pense que toute équipe se concentre sur sa défensive. Puis l'offensive, ben, c'est naturel un peu chez chaque équipe. Ouais. Quand tu t'en vas vers la zone attaque, ben, quand tu attaques, tu vas avoir des opportunités. Fait que je pense que toutes les équipes se basent sur la défensive, se concentrer là-dessus pour bien défendre leur maison. C'est un peu ça aussi, ton style de jeu, parce qu'on connaît tes capacités de marquer, mais il y a aussi cette capacité-là chez toi de jouer défensivement assez solide. Là. Oui, quand je suis arrivée avec les Carabins, c'était ma phase que j'ai beaucoup travaillé, la défensive. Puis je me suis vraiment concentrée là-dessus parce que offensivement, je savais que j'avais les capacités puis tout, mais mon travail à faire, c'était défensivement si je voulais me rendre à un autre niveau. Puis c'est vraiment maintenant, je prends plaisir à, mettons, bloquer un lancer, à jouer en désavantage numérique, ça me donne de l'énergie, puis je trouve que c'est amusant. Ça te donne de l'énergie de jouer... Oui, c'est le fun de... J'entends. Je comprends. Mais tant mieux.
curieux. Non, mais je veux dire, quand tu bloques un lancer en désavantage numérique, puis tout ton banc se lève, puis... Ouais, ou juste de récupérer la rondelle, puis l'autre équipe peut rien faire. Je trouve que c'est un sentiment qui est amusant. Peut-être pas comme un but, mais pas Non, loin. c'est différent. Puis, bon, mais allons-y, parlons-en de ces Stingers de Concordia qui sont premières au classement U-Sport, top 10 U-Sport, première au classement du RSEQ. Vos adversaires de ce premier tour-là. Donc là, moi, je me mets dans la peau de quelqu'un qui écoute ce balado-là, qui aimerait peut-être aller voir le match samedi à domicile, on va en parler un petit peu plus tard, mais donc, qui aimerait vraiment connaître le portrait des deux équipes. Parle-nous d'abord des Stingers de Concordia. Quel genre d'adversaire auquel vous allez faire face dès demain? C'est sûr que c'est une équipe qui a été pendant 10 semaines première au Canada, fait qu'on peut vraiment pas les prendre à la légère. Puis ils ont vraiment une bonne cohésion d'équipe, ils travaillent bien, puis ils ont vraiment du bon talent offensif. On va voir, ils font beaucoup de buts dans la saison, ils ont fait beaucoup de buts. Mais je pense que qu'est-ce qu'on peut moins... Leur faiblesse, je te dirais leur défensive. Fait que c'est d'avoir des opportunités, puis d'en profiter, puis de savoir un peu être opportuniste. Donc, c'est possible de s'attendre à des matchs très offensifs, finalement. Je crois que oui. Parce que là, effectivement, du côté de Concordia, on a les trois meilleures pointeuses, du circuit québécois, en Rosalie Bégin-Cyr, Claudia Dubois, la capitaine, et Audrey Belzile. Donc, évidemment, ça, c'est des filles qu'on voit année après année au sommet du classement des buteuses et des marqueuses. On a donc un premier trio, en tout cas, trois bonnes joueuses de l'autre côté. De notre côté aussi, on a une bonne puissance de marquer. Il avait dit aussi qu'il y a cette capacité de profiter de quelques failles, peut-être en défensive, à voir. Mais on peut s'attendre à peut-être des feux d'artifice là, sur la glace. Oui, c'est sûr que je pense que ça va être un match assez un bord et de l'autre. Je pense que mais comme nous, qu'est-ce qu'on va se concentrer, c'est de se défendre, comme tu as dit, refermer le jeu pour leur empêcher d'avoir des opportunités trop de gagner en ayant des joueuses de beaucoup de talent. Parce que c'est une équipe, comme tu disais, qui a marqué beaucoup de buts cette année, qui sont habitués de marquer beaucoup de buts, qui sont à l'aise avec ça. Ouais. Là, si tu te retrouves en séries éliminatoires, puis, exemple, c'est 0-0 après 2 périodes, et là, tu sais, le doute peut commencer à s'installer de leur côté parce qu'ils sont pas habitués, versus nous, on est habitués toute la saison de jouer des matchs serrés dans la prolongation souvent. Tu sais, ça peut jouer dans la tête quand ça se passe pas comme si bien que ça s'est passé durant toute la saison. Exactement, c'est comme toutes les équipes, mettons, dès que tu arrives c'est seulement 3 matchs maximum ou 2 matchs, fait que ça va vite, là, c'est d'un bord ou de l'autre. Si vous arrachez le premier match à Concordia, ça change tout. C'est la façon que tu te présentes, ça joue sur la glace, c'est vraiment... ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Oui, parce que là, tout le monde a autant de chance. C'est super bien, il y a une très bonne saison et tout, on n'enlève absolument rien, mais là, tout le monde n'est aucune victoire, aucune défaite en série. On commence à 0 complètement. Si vous allez arracher ce premier match à Concordia, c'est immense. On se transporte samedi au Sepsum à 14h ici, donc un match très très important. Parle-nous de l'appui de la foule, parce que c'est un peu ça aussi là, qu'on veut faire aujourd'hui. Lancer un appel à tous pour venir vraiment vous appuyer parce que ça va être très important. Renverser une équipe aussi bonne que celle des Stingers, c'est une chose, ça se fait sur la glace comme tu l'as dit, mais ça vient aussi de ce qui vous transporte, ce qui vous donne des papillons dans le ventre, c'est l'appui de la foule. Parle-nous de l'importance de l'appui de la foule au Sepsum. Toi qui as vécu des très bonnes foules ici. Là. Oui, quand même assez, oui. Mais c'est sûr que je pense que le hockey carabin ici, ou le Sepsum, c'est caractérisé par avoir une bonne foule, je pense. Ouais. Puis surtout en séries éliminatoires. Ouais. Fait que je pense que c'est vraiment un aide pour nous. C'est un 3e joueur sur la glace, un 6e joueur pour nous aider beaucoup parce que je sais pas, c'est vraiment quand t'es sur le banc ou sur la glace, tu le ressens. Puis t'entends le monde derrière. Ouais, fait que c'est encourageant, puis ça donne un petit boost de dire, ben, tu sais, t'es capable, puis il y a du monde ici qui cheer pour toi. Parce que vous avez quand même... Puis vous avez quand même un bon groupe de partisans, parce que, tu sais, en séries éliminatoires, on vous suit un petit peu plus sur la route, puis, tu sais, quand je me rappelle l'an passé, t'es à la McGill, pas autant, mais c'était pas loin d'avoir autant de partisans bleus que de McGill. Puis après ça, au championnat canadien, à l'île du Prince-Édouard, Charlottetown, pour vrai, je veux dire, c'est loin, il faut prendre 2 avions, puis tu sais, c'est l'hôtel, c'est l'avion, le transport, puis il y avait beaucoup de vos parents qui étaient là, puis ça criait fort, là. Ouais, c'est le fun surtout les parents, là, c'est le fun qu'ils soient derrière nous, puis comme à Charlottetown, c'est vraiment le fun on avait la meilleure foule, là. Ben, clairement, là, 8 équipes, là, c'était les bleus qui étaient le plus bruyants. Exact, puis on voyait juste du bleu dans les estrades, c'était vraiment nice. C'est vraiment génial, effectivement. Donc, jeudi, 19h30, le premier match à Concordia, à l'Arena Ed Meager. Samedi, le 2e match à 14h ici au Sepsum.
Et dimanche, s'il est nécessaire, le troisième match aura lieu à 15h, toujours à l'université Ed Meagher de Concordia. Donc, vraiment une série qui promet beaucoup. Parce que, je veux dire, oui, les Stingers ont fini premier, vous quatrième, mais une rivalité s'est installée au cours des années. Des matchs très serrés, on en a vu cette année, beaucoup de matchs très serrés. Ça augure très bien pour une série vraiment. En tout cas, moi, je suis très excité, puis je jouerai même pas. Là, je pense que ça va être, comme tu dis, une rivalité. Oui, ça va être. Je crois que ça va rouler comme les matchs, là, ça va vraiment patiner, puis ça va être du bon hockey, je pense. Parce que c'est des filles aussi que vous avez croisées au cégep, vous connaissez depuis longtemps aussi. Là. Plusieurs filles que j'ai joué à Team Québec avec eux, au cégep Saint-Laurent avec eux. C'est une belle rivalité. Comment ça se passe sur la glace, les filles que tu as jouées avec elles? C'est clair. Non, mais c'est ça, là, c'est un peu ça. Non, mais c'est sûr et certain, parce que c'est du hockey, c'est on dirait la nature du sport. Là, quand t'embarques sur la glace, t'oublies, mettons, les amitiés. Des fois, les émotions, ils embarquent, là. Mais ça, c'est quand t'es à un autre level. Mais je pense qu'il y a beaucoup de respect envers l'autre. Non, mais c'est ça. Mais je pense que par définition, par sa nature, le hockey, qui est un sport où on doit se pousser pour aller par le contrôle de la rondelle et tout. J'ai jamais vu, moi, un concept. On a beau dire un match de hockey amical, ça n'existe pas. Je veux dire, tu vas jouer au hockey cosum avec des amis, puis ça va finir par se chamailler. Ouais, tu peux pas dire en sortant à la fille, tu m'as poussé, mais c'est normal, c'est la game. Ça fait partie du sport. Tu peux pas t'arrêter à ça. Si tu veux pas te faire frapper, il y a plein d'autres sports qui te permettent de pas te faire frapper. Mais le hockey, il y a du contact, même si les mises en échec sont pas légales, ça reste que il y a du contact. Le jeu physique est là. Le jeu physique est là. Le niveau de tolérance des arbitres change un petit peu en série? Je pense qu'en série, ça va être encore... déjà là, depuis quelques années, les arbitres ont commencé à tolérer plus, mais je pense que là, ça va être encore... À tolérer plus ou à tolérer moins? Ben, ils tolèrent plus, ouais. Tolèrent plus de contact avant d'appeler une pénalité. OK. Mais justement, ces fameuses pénalités-là, lorsqu'elles arrivent, lorsqu'elles surviennent, vous devez devoir en capitaliser un peu. L'avantage numérique cette année a un petit peu de difficulté. Comment ça va être quoi la clé pour le relancer? Ben, je pense que on peut rien changer vraiment en série, c'est pas le temps de changer les choses, mais je pense juste de prendre des lancers au filet. Je trouve que cette édition-là, on prend pas beaucoup de lancers, puis je pense que juste apporter des pucks au filet puis d'aller au but, je pense que ça va nous aider, puis ça va être... Est-ce que ça vient avec la confiance? Parce qu'on sait qu'on a une équipe très jeune entre les mains en ce moment. Vous êt un groupe de 5e année, il y a quelques choses un petit peu plus anciennes, mais sinon, c'est une équipe plutôt jeune, une belle relève, intéressante, mais qui est en apprentissage. Est-ce que c'est un peu à gagner de la confiance? Ben, je pense que oui. Là, je te dirais que ça a un bon lien. Que c'est sûr que tu as moins confiance en ton lancer. C'est plus difficile. Il faut que tu lances. Tu vas pas créer l'erreur. C'est ça, exactement. Puis, ça va plus vite que le cégep veut pas. Fait que le timing est plus n'est pas nécessairement là. Les lignes de tir, c'est une adaptation, veut pas. Ouais. Puis j'imagine que, par exemple, si t'es à la pointe à la ligne bleue, tu peux pas être en avantage numérique. C'est ça, tu veux pas faire d'erreur. Créer l'erreur puis donner une belle chance à l'adversaire. On l'a dit tantôt, là, ça va être un jeu de quelques centimètres que c'est chacun de ces matchs. Va compter, Absolument. Mais on parle quand même de confiance comme recrue. Toi, tu as commencé sur la scène universitaire par la grande porte, gagné un championnat national à ta première année, en ayant même un rôle clé en finale. Oui. Parle-moi de cette première année-là que tu avais vécue avec les Carabins. Je pense que j'avais fait une entrevue avec toi, justement. Puis, au début de ta deuxième. J'avais résumé un peu cette année-là, puis j'avais dit que c'était une année un peu... magique. Je m'attendais tout sauf à cette année-là. Puis ça a été une année de rêve. Puis je peux rien demander mieux pour ma première année. C'était vraiment avec un bon groupe de filles. On a tout gagné. Pour vrai, on a tout gagné pendant l'année. On n'a rien perdu. Puis c'est fou. C'est fou. Pourquoi pas le refaire pour terminer? Là, on est à 2 victoires de la finale québécoise et donc au moins d'un billet pour les championnats canadiens. Puis après ça, tout est possible au championnat canadien. Exactement. Ça se passe tout est toujours rapidement. Ça prend 3 victoires. Puis, voilà. Surtout, comme on disait tantôt, mais les meilleures équipes au pays, on les affronte toute la saison presque. Il y en a d'autres, des bonnes, mais... je pense que tu peux pas avoir plus de rivalité que dans la Ligue. Exact. Tu vas pas arriver au championnat canadien, jouer ta première période, puis dire « My God, c'est quoi ce niveau-là? » Ça va être du hockey comme tu as vu toute l'année. Exact. Bon, tu sais, on va y aller étape par étape, mais mettons, ce serait quoi la clé pour que tu puisses revivre ce que tu as vécu la première année, mettons? Ben, c'est sûr que c'est important de se présenter 60 minutes pendant les matchs. Fait que juste moi, je vais dire d'aller à la guerre, en fait, parce que c'est ça va falloir pour gagner, je crois. Fait que être intense, faire les petits détails, comme vous disiez, puis aller à la guerre. Parce que ça sera pas facile, on le sait, mais tout est possible. Fait que
Ouais, je pense que mes mots-clés, c'est les détails, puis travailler fort. Parle-moi de ton équipe, parce que moi, je la voyais sur papier, je te dis, bon, c'est une équipe jeune et tout, mais tu sais, je suis pas dans l'équipe, je suis pas. Naturellement, je suis pas dans l'équipe, là. Mais dans le sens, je pratique pas avec vous, je suis pas avec vous au quotidien. Parle-moi de ton équipe, à quoi ça ressemble cette année, cette édition 2019-2020 des Carabins? Mais c'est beaucoup de changements qu'il y a eu, c'est tout du nouveau. C'est différent, mais c'est autant. C'est une vague différente. T'sais, on apprend d'autres choses. Je te dirais que, mettons, comparé à mes autres années, c'était vraiment un même noyau, mais là, ça a vraiment changé. Fait que l'ambiance, ça a changé d'une autre façon, mais c'est autant positif. C'est comme juste différent, je te dirais, comme une autre vague de fraîcheur, je te dirais. À chaque cohorte vient aussi sa couleur, finalement. Là. Exactement. Puis, est-ce que ça serait possible pour toi de nous dire ce que tu vas retenir comme ton plus beau souvenir de tes 5 ans avec les Carabins? À part ton championnat national, peut-être, comment dire, qui est difficile à passer, difficile exactement, un souvenir de ces filles-là avec qui t'as côtoyé au fil des années. Ben, c'est sûr que j'ai plein de beaux souvenirs. Je vais sortir d'ici avec des amis pour la vie, pour vrai. Ouais. Puis les gens que j'ai croisés ici, ça a changé ma vie, mais c'est surtout aussi que ça m'a appris à moi me connaître, puis à définir mes valeurs, je te dirais. Comme juste de côtoyer des gens, puis de je sais pas, j'ai vraiment adoré côtoyer des gens, puis aider les gens autant qu'ils m'aident. Fait que, ouais, je pense que c'est un beau souvenir de sortir d'ici avec des amis pour la vie. Je trouve ça vraiment intéressant que tu dis ça m'a aidé à grandir moi-même. C'est quoi la plus grande différence entre Alexandra Labelle 2015 et Alexandra Labelle 2020? Je te dirais la maturité, définitivement. Moi, je suis arrivée ici, puis c'était comme sur... tu sais, comme des fois, tu réalises pas dans quoi que t'es, puis dans tout ce que t'es, puis... Tu réalises que ça va prendre du temps, puis de tu te l'effort. dis, hey, 5 ans, c'est long, là, tu sais. Ouais. Mais je te dis aujourd'hui, puis comme toutes les filles m'ont dit quand ils sont sortis, mettons, quand c'était des 5e années, quand j'étais une première année, ils m'ont dit, profite-en, ça passe vite, non. Mais qu'est-ce que je dirais, c'est ça. Profite-en, Ça me donne des frissons. Non, mais c'est ça, mais c'est vraiment très beau. C'est niaiseux, mais c'est rapide, là. Puis c'est la chance qu'on a de pratiquer à tous les jours, d'être dans un programme ici. C'est quand même, tu sais, c'est ça, c'est bien encadré, là. Mais c'est ça, c'est que ta journée est planifiée. T'es dans un cadre que tu peux pas demander mieux que tous les parents voudraient que ses enfants soient là-dedans. Là. Ouais. Définitivement. Ouais, mais c'est ça, c'est une belle structure, mais en n'étant pas nécessairement militaire, c'est juste une belle structure, puis vous faites votre vie, c'est juste que vous... Tu fais du hockey, tu fais du sport, tu fais du sport, tu vas à tes cours, t'as des à partir par les installations aussi, là, votre vestiaire, vous êtes bien, là, vous passez beaucoup de temps là, c'est un super beau vestiaire, bien encadré, tout le monde qui s'occupe avec la vidéo, Édouard, statisticien, recruteur, bref, vous êtes vraiment bien encadré. C'est du gros niveau, là. Vraiment, là. Ouais. Il n'y a rien d'envie, mettons, exemple, à la Ligue junior majeure, là, tu sais, ils sont pas mieux encadrés que vous l'êtes, d'après moi. Là. Non, je pense que c'est dans le hockey féminin, pour l'instant, c'est la place qui est que tu es le mieux traité. C'est le hockey universitaire. Vraiment bien dit, puis comme, allons-y avec une belle histoire, genre une belle histoire de Cendrillon. Commençons ça, là, ce week-end, belle victoire, après ça on passe en finale. Championnat provincial, ben ouais donc championnat canadien, ça serait bien. Pas de pression. Non, mais tout est possible. Mais il faut rêver, tu sais, je veux dire. Tout à fait. Si ça n'existait pas, il n'y aurait pas de film, il n'y aurait pas... On dira juste pas Isaac, on a parlé de ça, tu sais, parce que les coachs sont plus absolument match par match. Non, on a commencé, de rêver. j'allais dire on commence par ce week-end, puis après ça, ça a permis de rêver. Mais commençons avec une belle histoire. Je pense que le dernier chapitre de ta carrière est là à nos portes. Faisons quelque chose de beau. Let's go. Ouais. En commençant par le podcast de la ligne bleue, là, visiblement, ça se un pourrait que ce début soit ton plus beau t'aidera. souvenir de tes 5 c'est années ça, avec les Carabins. Tu fais un tour du chapeau demain, tu sais, ça, on fait ça avant chaque match. Là. Après, tu vas être pogné. Oui, nous dans la foule demain, ça serait malade. Ok, c'est Avec ton bon. troisième but. S'il te plaît, un petit pointé dans la foule, comme elle fait avec ses enfants l'autre jour. Tu sais. Faut que je vive ce moment-là une fois dans ma vie, minimum. Merci beaucoup, Alexandra est venue ici. Donc, on rappelle, demain soir, ça commence à Concordia, mais samedi, le match numéro 2, le match pivot de la série, très important, au Sapsum à 14h à l'Arena. Les billets sont en vente sur place. Et au service à la clientèle en avance. Si vous l'achetez d'avance, exactement. 6$ pour les étudiants. Exact. 12$ pour les adultes. Voilà, donc samedi, au Sapsum, on fait du bruit. On fait du bruit, on remplit cet aréna au siège de toutes les couleurs. On le remplit et on rend ça extrêmement bruyant pour ce deuxième match-là
de cette série demi-finale de la conférence québécoise du RSEQ contre les Stingers de Concordia. Et donc, le troisième match, si nécessaire, aura lieu dimanche après-midi à Concordia, je le rappelle. Alexandra, merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui. Un gros merde. Bonne chance demain, on va Merci. vous suivre. C'était vraiment un plaisir de te côtoyer toutes ces années-là. Puis vous êtes, et toi et Catherine aussi qui se termine, et toutes les autres finissantes. D'excellentes joueuses de hockey, on a été vraiment contents de vous voir aller. Finissez sans beauté, au moins en ayant du plaisir. Et on va vous encourager de façon très bruyante. Tout à fait. On est va être reconnus pour ça ici, nous. Oh, ouais. Toi, hein. Ouais. C'est vrai. Merci beaucoup. Et Merci. nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Salut! Salut.